Salut, bienvenue sur ma chaîne Filmzilla où j'aime parler de films et de séries. Il est récemment sorti sur Netflix une série coréenne qui s'appelle All of Us Are Dead. J'imagine que vous en avez entendu parler parce que c'est partout sur internet en ce moment et les rumeurs sont vraies, cette série-là est géniale. Je vais probablement recevoir beaucoup de hate dans les commentaires, mais c'est pas grave. Je vais le dire, selon moi c'est la meilleure série de zombies qui est jamais sortie, à ce jour. Et oui, meilleure que Black Summer, The Nation, Fear et même Walking Dead. Je l'ai dit, Walking Dead. J'ai adoré les premières saisons de Walking Dead, ok? J'étais une vraie fan. Mais sincèrement, ça s'est fatigué au bout de plusieurs saisons. C'est juste pas assez bon pour les standards d'aujourd'hui. Je suis pas la seule à penser que All of Us Are Dead est meilleur que Walking Dead. Regardez les scores sur Rotten Tomatoes, ça ment pas. All of Us Are Dead est très similaire à Train to Busan. C'est un film de zombies coréen qui est selon moi un vrai chef-d'œuvre. Je suis convaincue que c'est le meilleur film de zombies qui a jamais existé. Si vous êtes pas d'accord avec moi, combattez-moi dans les commentaires, j'en ai rien à foutre. Donc si vous avez aimé Train to Busan, vous allez adorer All of Us Are Dead. C'est un peu violent par moments, mais rien d'aussi violent que de se faire rejeter par son crush en plein milieu d'une apocalypse. Dans mon vidéo, je vais essayer vraiment fort de faire aucun spoilers. Je vais parler vraiment en général, je mettrai pas l'emphase sur aucun personnage, comme ça vous saurez pas qui meurt quand. Mon but, c'est vraiment de vous motiver à regarder la série si c'est pas déjà fait, ok? Donc, pas de spoilers ou pas de gros spoilers. La série commence où est-ce qu'on voit la vie tranquille des étudiants d'un lycée coréen. On voit leur famille, on voit leurs amis, on peut comprendre un peu les relations qu'ils ont entre eux, on voit qui sont les méchants, qui sont les gentils. Leur professeur de sciences est devenu complètement fou et a créé un virus pour venger son fils. Fait que tout ça, c'est à cause de lui et d'une souris contaminée qui a mordu quelqu'un et voilà, l'apocalypse est déclenchée. Tout au long de la série, on voit plusieurs groupes de survivants au cours des épisodes. Majoritairement des étudiants, mais aussi les militaires, les politiciens, des secouristes et même des streamers. Les décisions et les actions des groupes vont influencer la survie des autres. Tout au long de la série, on les voit séparément, puis on voit que chacune des décisions qu'ils prennent va avoir une influence sur les autres groupes de survivants. Ça garde la série intéressante, comme ça on se tanne jamais, on voit tout le temps des personnages différents, puis tout arrive tellement vite, vous allez voir, vous allez pas être capable de décrocher, cette série-là est trop bonne. C'est une série audacieuse qui a vraiment pas peur de tuer des personnages. C'est impossible de décrire qui va mourir. Sincèrement, j'ai regardé la série et à chaque fois je me disais non, ils vont pas tuer cette personne-là. Fait bam! Ils tuent cette personne-là! Ils ont aucun respect, ils s'en foutent, ils sont vraiment sauvages. C'est super intéressant parce que ça te garde sur tes orteils, tu sais jamais à quoi t'attendre. J'avais encore jamais vu ça dans une série de zombies comme Walking Dead. La majorité des personnages principaux survivent, ou quand ils les tuent, c'est jamais vraiment de manière satisfaisante, tu le vois toujours venir. Tandis que dans All of Us Are Dead, c'est impossible de prédire qui va mourir. Dans cette série-là, le plot armor existe pas. Les personnages vont pas survivre juste parce qu'ils sont les personnages principaux. Oh que non! Tout le monde est en danger, personne est safe. Les gens ils vont survivre grâce à leur stratégie, à l'entraide et à leur travail d'équipe, pas uniquement par chance. Et oui, c'est toi que je regarde, Brad Pitt. L'atmosphère de la série est parfois un peu lourde, mais c'est super bien balancé avec un très bon humour, des jokes. Et les amitiés entre les personnages, sincèrement, leurs relations sont tellement attachantes. Il y a même un petit peu de bromance. J'aime ça parce que chaque personnage est développé, on voit sa personnalité qui va changer à travers toute l'apocalypse. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent, je trouve, dans les séries de zombies. Les personnages sont souvent vraiment simples et des caricatures. J'ai adoré que dans cette série-là, les personnages étaient imparfaits. Ça rendait plus facile de pouvoir se comparer aux personnages puis les trouver attachants. Ils sont dans une situation horrible avec beaucoup de stress, de panique, de peur. Ça serait complètement illogique de croire que dans cette situation-là, tu serais complètement calme et tu prendrais la meilleure décision dans tous les moments. Cette série-là m'a fait pleurer, m'a fait rire, m'a fait paniquer, mais qu'est-ce que je sais, c'est que c'était impossible d'arrêter de la regarder. L'histoire est merveilleusement construite, les groupes de survivants vont venir à se rencontrer, mais ça va vraiment être d'une manière fluide, qui ne va pas sembler forcée. Les différentes histoires, ils vont s'entrecroiser puis devenir une seule. Rien est laissé au hasard, chaque scène a un but. Qu'est-ce qui fait de cette série une série révolutionnaire? La série fait preuve d'ingéniosité. J'ai vu des trucs dans cette série-là que j'avais jamais vu auparavant, dans aucun film ou série de zombies. Durant la série, on va voir des survivants qui vont se déplacer dans des couloirs en utilisant des classeurs. Ça permet de pouvoir se déplacer sans avoir aucun risque parce que ça maintient les zombies plus loin. Ils utilisaient ça comme une barrière puis ils les poussaient, ce qui permettait de pouvoir se déplacer de pièce en pièce. On voit aussi plusieurs utilisations différentes d'un tuyau d'incendie. On voit les étudiants qui utilisent le tuyau d'incendie pour descendre de
fenêtre en fenêtre pour essayer de changer de pièce. On voit aussi un groupe de survivants qui utilisent le tuyau d'incendie pour arroser les zombies pour essayer de les maintenir loin parce que la pression dans ce tuyau-là est impressionnante. J'avais jamais vu personne dans un film de zombies utiliser un tuyau, puis j'étais très contente de voir une nouvelle technique que je vais ajouter à ma liste si jamais il y a un apocalypse de zombies. Dans le même thème d'incendie, on voit aussi l'utilisation d'instincteurs, soit pour détruire des objets ou pour asperger les zombies avec. Je sais que quand on écoute une série de zombies, on pense pas particulièrement au réalisme, mais cette série-là y a pensé. Ils ont parlé ouvertement du fait de devoir aller aux toilettes. Est-ce que c'est nécessaire? Non, mais j'apprécie énormément la transparence. Normalement, les personnages parlent pas vraiment du fait de devoir aller à la salle de bain, mais dans cette série-là, ils ont pas eu peur d'en parler. Puis ils ont même créé un petit coin avec des matériaux absorbants. Mais moi, j'étais pas au courant qu'on pouvait créer des toilettes. En même temps, ça fait du sens. Si jamais il y avait un tsunami puis j'étais enfermée dans une pièce, il faudrait bien que je fasse pipi à un moment donné, donc j'ai trouvé ça vraiment génial qu'ils en parlent. On voit aussi des personnages utiliser du tape comme dans World War Z et Train to Busan. C'est une technique super utile pour pouvoir protéger ses membres, soit ses jambes ou les bras, en mettant des papiers puis ensuite en mettant du tape. Ça pourrait définitivement protéger contre des morsures de zombies. Un peu comme dans le film Parasite, mais avec beaucoup moins de subtilité, la série allume une lumière sur notre société, en nous montrant des YouTubers qui font des attaques de zombies pour avoir des vues, ce qui crée ensuite des masses d'hystérie, de peur dans des régions qui sont même pas affectées par les zombies. On voit aussi des gens qui doutent du gouvernement et qui croient à une conspiration, qui croient que le virus serait juste inventé ou non réel. Un peu comme qu'est-ce qu'on vit en ce moment avec notre virus et notre pandémie. J'ai adoré All of Us parce que j'avais l'impression que c'était pas seulement une série de zombies. C'était une série de zombies avec des moments drôles, avec de l'amour, des scènes d'action qui te donnent l'impression qu'il faut que tu arrêtes de respirer, et plein de parallèles qui sont faits avec notre société et ce qu'on vit nous en ce moment. Et pour cette raison, je considère vraiment que cette série-là est un chef-d'œuvre. Si vous avez toujours pas regardé la série, je vous recommande fortement de le faire. Vous allez pas avoir de regrets. Mon prochain vidéo va être sur la série Ozark et pourquoi Wendy est le véritable méchant de cette série-là. Sincèrement, je la déteste du plus profond de mon cœur, donc si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne, puis on se revoit pour mon prochain vidéo. Bye!